Monsieur Truchot, c'est de la gnognotte. Il y a des gens qui sont en train de mourir sur des bombes à Rafah. Ouvrez les yeux. Il y a une bombe qui est tombée sur un camp de réfugiés à Rafah. Vous avez fait 3 mots et après vous êtes passé à la météo et vous êtes passé. Alors oui, il y a des émissions. Non mais... Un auditeur des Grandes Gueules remet en place Olivier Truchot et Alain Marchal sur le génocide en cours à Gaza, alors que les coups d'éclat de la France insoumise se multiplient afin de dénoncer la complicité du gouvernement d'Emmanuel Macron avec les massacres de l'occupation israélienne à Gaza. De plus en plus de journalistes mettent les bouchées doubles afin de relayer la propagande du régime de Netanyahou. C'est le cas d'Olivier Truchot et Alain Marchal sur RMC, qui ont eu le malheur de tomber sur Hicham, auditeur des Grandes Gueules, qui va profiter d'être en direct pour remettre en place les 2 journalistes militants pro-israéliens. Monsieur Truchot, c'est de la gnognotte. Il y a des gens qui sont en train de mourir sur des bombes à Rafah. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouais, on y est pour rien, on y est pour rien. Vous y êtes pour rien, je suis d'accord avec vous. Mais la dans France y est pour rien, elle est même même pas. Voir la France pourrait dire je m'en fous, quoi. Le relais de l'information, que vous vouliez ou non, le relais de l'information. C'est pas l'histoire de la France, ça. Et il y a un mais non, il n'est pas biaisé. biaisé. Si, il y a un 2 poids 2 mesures. Monsieur Truchot, après les attentats du 7 octobre, que je condamne fermement, pendant une semaine, 15 jours, vous avez fait des éditions spéciales, bandeau rouge, 24-24, en direct de Tel Aviv, en direct. Et on parle pas de ce qui se passe à Gaza tous les jours. C'est pas ça, c'est pas ça. Il y a une bombe qui est tombée sur un camp de réfugiés à Rafah. Vous avez fait 3 mots et après vous êtes passé à la météo et vous êtes passé. Alors oui, il y a des émissions. Non, mais je ne plaisante pas, monsieur Truchot. Vous plaisantez. Moi, je travaille sur une chaîne info qui s'appelle BFM TV. Il y a des reporters qui sont sur place. On en parle tous les jours. On fait des débats tous les jours. Je ne crois pas du tout à ce que vous racontez. C'est faux. C'est pas le même angle. Je suis désolé. Vous avez Comment ça, c'est pas le même angle? L'angle que vous utilisez pendant les attaques d'Israël, qui se sont passées en Israël. En fait, c'est même visuellement. Mourad Boudjelal, il a raison. Comment voulez-vous que les gens puissent ne pas sortir un drapeau de la Palestine à l'Assemblée nationale si la mairie ne fait pas un truc, je sais pas moi, sur la Tour Eiffel comme ce qui s'est passé le 7 octobre, je sais pas. En fait, ce qui se passe. Mais moi, je suis contre les drapeaux. C'est pas le lieu. Je suis contre les drapeaux et les Tour Eiffel illuminés. C'est pas le lieu. Mais c'est pas le lieu, c'est le lieu quand alors? C'est le lieu quand? On n'en parle pas. Mais si, on en parle. Mais la France, en plus, vous faites une erreur parce que factuelle. Macron a condamné le bombardement à Rafah. Le problème, c'est que la France ne va pas arrêter le conflit. La France n'a pas de pouvoir. Si vous suivez, je sais pas si vous suivez un peu le conflit, si vous connaissez cette région, mais la France n'a aucune influence là-dessus. Monsieur Truchot, la France n'a aucune influence sur Gaza, mais elle a de l'influence sur l'Ukraine, plus. Sur l'Ukraine. Bah oui, plus. Bah oui, plus. Bah oui, plus parce que nous aidons militairement l'Ukraine et que l'Ukraine est sur le territoire européen. Faire croire que la France ne livre pas des armes, ne soutient pas l'armée de Tsahal. Arrêtez un moment. Il faut prendre des positions fermes. Vous êtes dans on vend des armes, c'est la réalité. On vend des armes qui tuent. Vous êtes dans une posture idéologique. Ça, c'est la réalité. On pourrait déjà arrêter ça. Pourquoi vous tu me diras quelqu'un d'autre les vendra à notre place. Quand vous dites quelque chose, monsieur Truchot, je ne dis pas que vous êtes idéologique ou que vous êtes non, mais parce qu'il faut être factuel sur ce. Il y a une bombe qui a tué des gens. On a bien compris. Oui, mais ça a été dit. Et ça a été dénoncé officiellement par la France. Qu'est-ce que vous voulez, Olivier? Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, l'État d'Israël est criminel? L'État d'Israël est en guerre. Est-ce que l'État d'Israël est criminel? L'État d'Israël mène une guerre. Y a-t-il des crimes de guerre? On verra ce que dit la justice. C'est la justice de Voyez, voilà, le problème il est là, c'est qu'il y a 30 000 personnes ou 40 000 personnes civiles qui sont tuées, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on estime que peut-être on peut tuer de façon morale et légitime. Mais il n'y a pas de morale là-dedans. Pardon, mais je sais pas si tu as fait un peu d'histoire morale, mais cite-moi une guerre dans le monde. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas eu de civils tués. Malheureusement, les civils sont les premiers. Il n'y a pas de guerre, il y a du massacre. Il y a du massacre de civils, j'appelle pas ça une guerre, j'appelle ça une boucherie, moi, un massacre. Merci. Et vous, que pensez-vous de l'intervention de Hicham, auditeur des Grandes Gueules, face aux 2 journalistes militants pro-israéliens Olivier Truchot et Alain Marchal? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.